Bessad. Allez, Daf Samer Dalet. Amoud Aleph. Samer Gimel Amoud Aleph. Tanoura Banan. Uvnucho Yomar Shuva Hashem Rivevot Alfe Israël. On est toujours dans le fait que quelqu'un qui mevatel Pira Verivia Ma'adin. On a dit qu'il était mevatel le Dmout d'Hashem. On a dit que il était. Comment ça s'appelle? Chauffeur d'Amim. Alors on va voir un autre chat. Uvnucho Yomar Shuva Hashem Rivevot Alfe Israël. Melamed, she'en ashrina shora al pachot mishne alafim veshne rivevot mi-Israël. Le fait qui est marqué ici dans le pasuk, uvnucho yomar shuva Hashem rivevot alfe Israël. Rivevot c'est 10 000, alfe c'est 1000. Donc rivevot c'est au pluriel ça fait 20 000, alfe au pluriel ça fait 22 000. C'est-à-dire que la shrina n'est shora que sur 22 000. She'en ashrina shora al pachot mishne alafim veshne rivevot mi-Israël. Arrêt, et donc de là on voit. Sheayu Israël, Shne Alafim et Shne Rivevot Chaser Achat. Imagine le clan Israël, il est de 21 999. Il en manque un. Et toi, tu as été Mevatel Piria Verivia, à cause de toi, la Shrina ne vient pas. Vezelo Asagwe Piria Verivia, Lonim Tzaze Gorem et Shrina Shetistalek Misraël. Donc il a été Gorem que la Shrina, il est Mistalek Misraël. Donc c'est ça le Avon de Piria Verivia. Abachanan Amar. Je suis pas sûr que c'est arrivé très souvent, ça. Non, mais je veux dire que tu peux pas dire je compte sur les autres. Ça vient un peu à Ben Azaï. Ben Azaï dit non, je compte sur les autres. Comment tu peux savoir qu'il va y en avoir assez avec les autres? Peut-être qu'il en manque un, c'est le tien. C'est ce que je veux dire? Même si ça n'arrive pas, tu peux pas savoir. Il y a un risque. Après, depuis un certain moment, il y a eu très vite plus que 600 000 et après on n'est jamais redescendu en dessous. Ouais. C'est très difficile de tomber en dessous. Dis-moi, sors-moi autre chose, mais ça c'était une crainte qui a jamais existé depuis le début. On n'a jamais été moins que 22 000. Non, mais là, le 22 000, en l'occurrence, c'était le Shevet Lévi. Shevet Lévi, c'était 22 000. Et la Shrina était sur le Shevet Lévi. Oui, mais là, quand on parle de tout le clan Israël. Alors, il y a peut-être que ça va répondre. Ce que tu demandes, c'est la suite de la Gemara. Que Bémet, si on prend tout le clan Israël. Donc, Nimtsa, Zegorem, le Shrina, Shetistalek, Israël, que si Bémet, il a empêché une Neshama de venir au monde, à cause de lui, il n'y a pas eu la Shrina. Abachanan Amar, Meshuma Bilezer, Chayamita. Celui qui n'a pas d'enfant, il est Chayamita. Shneema, ou Banim, Lo Ayou Lahem. En parlant de Elazar et Tamar, ils n'avaient pas d'enfants. Ayou Lahem, Banim, Lo Metou. Il y a que si tu avais des enfants, ils ne seraient pas morts. Pourquoi? Parce que quand tu as des enfants, il y a que tu as des responsabilités, tu ne serais pas mort. Ou bien, comme il y a marqué, que celui qui n'a pas d'enfant, Nirchav Kemet, en deux mots, il est Chayamita. Achirim Omrim. Gorem la Shrina Shetistalek mi-Israël. Là, c'est plus. Ça revient à ce que tu dis. Celui qui n'a pas d'enfant, il est Gorem la Shrina Shetistalek mi-Israël. Tout à l'heure, c'était que le Shevet Lévi. Comme tu as dit, c'est caché d'arriver à un matzah pareil. Là, s'il manque une Neshama dans le cas Israël, il y a que là, la Shrina ne vient pas. Chez Neymar, Liot Lechal Elokim, ou Zaracha Acharecha et tes descendants après toi. Bisman chez Zaracha Acharecha, Shrina Shora, En Zaracha Acharecha, Almi Shore, Alaïtiv et la Banim. S'il n'y a pas de descendance, sur qui la Shrina vient? Sur les arbres et les pierres. Donc de là, on voit que Bémet. Il y a qu'une âme, une neshama peut faire la différence sur Ashrat Ashrina. Mishnah. Souga très importante. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Nasa Isha, de Shaima et Shanim. Il reste avec une femme pendant 10 ans, il n'a pas d'enfant. Vélo Ilada, il n'a pas eu d'enfant. Et Noracha, il est Vatel. Il n'a pas le droit de dire bon, c'est mon mazal, tant pis, j'ai pas eu d'enfant. Il n'a pas le droit de dire ça. Il faut qu'il divorce et qu'il se marie avec une autre. Girsha. Une fois qu'il a divorcé, Mouteret l'inase l'acher. Elle a le droit de se marier avec un autre. On ne dit pas que c'est de sa faute et que ça sert à rien qu'elle se remarie, de toute façon elle n'a pas d'enfant. Il y a que c'était lui. Veracha yacheni lishotima et serchanim. Et le deuxième mari, il a le droit de rester encore 10 ans avec elle. Vemipila, maintenant si elle a eu une fausse couche, c'est qu'on voit qu'il y a une possibilité d'avoir des enfants. Moné mishata apala. Il commence le décompte des 10 ans, c'est à partir de la apala. Si Bémet il y a eu un enfant, il est mort, pareil. En deux mots, on compte 10 ans, si Bémet, il n'y a rien eu. Mais si il y a eu quelque chose, on compte 10 ans à partir de quelque chose-là. Tanora Banan. Nasa Isha, Veshaima et Shanim, le Yelada, Yotsi, Viten Ktuba. Donc quelqu'un qui est marié, qui n'a pas d'enfant, il est obligé de divorcer et de lui donner la Ktuba. Shema Alo Zachal Banot Mimena. Peut-être que c'est un problème qui lui est attribué. C'est-à-dire peut-être c'est lui qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Donc elle va perdre sa Ktuba. Donc tu payes la Ktuba. Afalpi Shenre la Davar, Zecher la Davar. Même s'il n'y a pas de preuve dans la Torah sur le chiffre 10, il y a un Zecher. Où ça? Miketz Eser Shanim, la Shevet Avram Be'eretz Kenaan. Au bout de 10 ans que Avram Avinu était en Eretz Kenaan, il n'avait pas d'enfant.
Et à ce moment-là, Sarah, elle a dit prends Agar. Pardon. Tu peux prendre ça de Yitzhak. Et Amdecha Shen Yeshivat Roul Olelo. De là, on voit que tout le temps qu'il était en Chutzlaret, on ne compte pas le décompte. Quelqu'un il fait ça à l'Aliyah, on commence les 10 ans à partir de l'Aliyah. D'autres chez la Tarishonim, quoi, en Chutzlaret, on n'est pas chayav de Perevivia, chez la Tsuma. Alors le Rishonim, le Rajba, le Ramban, ils disent que Avraham Avinu, c'est seulement sur Avraham Avinu, qu'avant qu'il arrive en Eretz Israël, qu'il ait la Haftacha, comme quoi il allait avoir une grande descendance, on n'a pas encore commencé le décompte. Quand est-ce que le décompte des 10 ans a commencé? C'est quand il arrive en Israël, que là il avait la Haftacha. Donc l'Amdecha Shen Yeshivat Roul Olelo Minaminyan, Olelo Davka Avraham Avinu, et bien sûr pas quelqu'un qui habite en France. Bien sûr qu'en France aussi, on a un chiyuv. Ça c'est d'après le Rajba, le Ramban. D'autres Rishonim disent non. En Chutzlaret, Sinachinami, peut-être que c'est à cause des Averot d'habiter en Chutzlaret qu'il est puni et c'est pour ça qu'il n'a pas d'enfant. Et donc, le kofin, on n'est pas kofé au taux de le divorcer, ce qu'on a Israël. Marc Loca dans le Rishonim, les Maasé, il a besoin quand même d'être mécanisme la mitzvah de Pierre et les Fichar, c'est pour cela, Chala ou Shechaltaï. S'il est tombé malade, lui, ou alors elle était malade, donc on peut être tolé ça dans autre chose que le fait qu'il ne peut pas avoir d'enfant parce qu'il était malade, machin. Oshnem, Chavushim et Bet Asurim, les deux ils étaient en prison. Et Nolilo. Donc les années de prison ou les années de maladie ne font pas partie des 10 ans. Et Nolilo Minaminia. Pourquoi? Parce qu'on doit compter à partir d'un matzab normal. S'il est dans une situation normale, il ne peut pas avoir d'enfant, alors là on compte les 10 ans. S'il n'est pas dans une situation normale, il est malade. Non. Ça compte que le moment où elle est Mouteret. Exact. Quoi? Mouteret? Bah oui. 10 ans, c'est pas le moment normal. Non, lui il dit ça fait 20 ans, parce qu'il y a deux semaines Non, de 10 Nida. ans, comme dit dans la Torah, ça compris même Qui a dit ça? le moment de Nida. Oui, c'est sa question. Je dis que c'est que le mot, c'est possible. Hein. Dis-moi le mot, là ça compte pas. Moi, je me réponds que quand on a dit 10 ans, c'est qu'on avait aussi compris les moments de Nida dedans. Non, ça serait bien de dire déjà, si déjà tu veux dire quelque chose, que dans les 10 ans on a exclu les jours de Nida. Ça fait 20 ans. Si déjà tu veux lui répondre. Non, faux. Quoi? Quand on a dit le temps de 10 ans, c'est parce que là-bas, on aurait dit 5 ans au moins. Ah 5 ans, d'accord. Ah, ouais. Donc c'est ça que tu dis, c'est 5 ans, ça fait 10. Sauf qu'il n'y a pas de preuve parce que Sarah Imenou, si on parle de Sarah Imenou, elle n'est plus règle à ce moment-là. Continuons. Amarlé, très bonne question. Amarlé, Raval et Rav Nachman. Velaf Mitzrak. Pourquoi on n'apprend pas d'Yitzhak Avinu? Combien de temps il a attendu Yitzhak Avinu? 10 ans. 20. 10. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui est. 10 ans pour qu'elle grandisse. Heureusement qu'il y a des jeunes ici, parce que les autres ils dorment complet. Rachid a dit. Vayitzrak, Amarlé, Raval et Rav Nachman, Vilaf Mitzrak, Tirti, Vayitzrak, Ben Arbaim Shana, Bekartot Rivka. Il avait 40 ans quand il s'est marié avec Rivka. Urti, Vayitzrak, Ben Shishim Shana, Beledetotam. Il avait 60 ans quand il a eu Esav et Yaakov. Donc combien de temps il a attendu avant d'avoir des enfants? 20 ans. Il ne sait pas compter, non, ne lui en voulez pas. Non, même vous, hein, regarde, c'est pas grave, c'est pas normal. À partir du moment où Rivka elle était devenue Réouia Lébia, il a attendu 10 ans. Ah, mais il me semble qu'on avait vu il n'y a pas longtemps que Rivka avait 12 ans quand il s'est marié avec elle. Oh, ça, j'étais pas d'accord. Ah, mais c'est le bara. Oui, d'accord, mais on avait dit que Tarles, à 3 ans, il s'est marié avec elle. Il s'est marié à 3 ans, il a attendu 10 ans qu'il soit Réouia Lébia, et après 10 ans plus tard, il a dit oh, elle a Clara. Où c'est qu'on a dit ça? Rachid la paracha, plus important que la Gemara. Bien sûr. Ok, allez, va te coucher, tu es fatigué. Amarlé, Yitzhak, Akuraya. Non, on ne peut pas apprendre de Yitzhak parce que Yitzhak, lui, était lui-même stérile. Donc c'est pour ça que quand un homme, il est normal, il peut avoir des enfants, il attend 10 ans. Quand lui-même il est stérile, il peut attendre même 50 ans. Yachi, Abraham, Nami, Akuraya, si c'est ainsi, Abraham aussi était Akur. Aoum, Ibele, Kede Rabbi Chia, non, Abraham, tu as raison, il était Akur, mais on a besoin du pasouk. Pardon, Mechila, tu as raison. Le pasouk de Yitzhak, on a besoin comme Rabbi Achabaraba. Damar Rabbi Achabaraba, Amar Rabbi Chanan, Laman Imnu Shenotav Shel Ishmael. Pourquoi on a compté les années de Ishmael? Kedel Yaches Ben Shenotav Shel Yaakov. Pour savoir à quel âge Yaakov il s'est présenté devant Paro et de voir que toutes les années où Yaakov a étudié à la yeshiva de Shammai Ever, elles n'ont pas été comptabilisées dans le décompte et sur ça, on n'est pas meilleur ces années-là où il a été mevatel la mitzvah de Kivud Avem. C'est pour ça que on te dit Yitzhak ben Shishim Shana beledet otam. Amar Yitzhak, Yitzhak Avinu Akuraya. Donc si vous voulez, je vous fais le cheshbon, la Gemara dans Megillah elle fait le cheshbon que comment
comment c'est le Cheshbon. Et les Shne Chaye Ishmael, Mea Shana, Shoshim Shana, Veshiva Shanim. 137 ans quand Ishmael est mort. On est d'accord? Ishmael Gadol Yudalet Shana Mi Yitzhak. Il avait 14 ans quand Yitzhak est né. Donc il avait 14 ans de plus. Donc à la mort de Ishmael, quel âge avait Yitzhak? À quel âge il est mort? 7 ans, tu dis? Mais Yitzhak Ben Shishim Shana Beledet Otam. Donc il avait 60 ans Yitzhak quand ses enfants sont nés. Donc Ishmael, il avait 60 plus 14, 74, exactement. Nimtza Shah Ishmael Ben 74. Notre rouge Notav Shah Ishmael, Samer Gimel Shana, jusqu'à sa mort. Il avait 74 ans à la naissance de Yaakov et Esav. Donc à sa mort, il lui reste 63 ans à vivre. Ou misé Anu Yodim. Et de ces années-là, on sait. Shaya Yaakov Avinu Ben Samer Gimel Shinit Barech Me'aviv. On sait que Yaakov Avinu, il avait 63 ans quand il a reçu la bracha. Pourquoi? Sharibotozman Met Ishmael. Le jour des brachot, c'était le jour de la mort d'Ishmael. Chez Neymar, c'était à ce moment-là. Donc, le jour où Yaakov Avinu il a reçu les brachot, il avait 63 ans. Puisqu'il est parti prendre une fille. Exactement. Le fait qu'il est marqué là-bas Bat Ishmael, Ariadanu Shaya Achod Nevayot. Pourquoi tu me dis Achod Nevayot? C'est marqué Bat Ishmael. Tu as besoin de me donner toute son arbre généalogique? Et Velonemar Zot el Alelamed Shekitcha Ishmael Umet. Vesian Nevayot Achia. C'est pour ça qu'on t'a dit Achod Nevayot. Donc à 63 ans, Yaakov reçoit les brachot. Veim Tosif al Shotav Shel Yaakov Dainu Samer Gimel Yudalet Shana Hachenolad Yosef. Si on rajoute 14 ans jusqu'à ce que Yosef naisse, on arrive à 63 plus 14, 77. Donc il avait 77 ans quand Yosef est né. Veneemar Yosef ben Shoshim Shana Beomdo Lifne Paro. Il avait 30 ans quand il était devant Paro. Donc 77 plus 30, ça fait 107. À ça, il faut enlever les années de famine et les années d'abondance. 7 et 2, 9. Arianosfu Shoshim Shana Yachdav M Mea Vesheva. Sheva Shane Sova Veshnataim Yeme Arav, ça fait encore 9 ans. Ça fait, on est à 107 plus 9, ça fait 116. Ariem Mea Veshesh Esre, 116 ans. Or, quand Yaakov est devant Paro, qu'est-ce qu'il lui dit? Combien je suis? 130 ans. Vayomer Paro el Yaakov, Kama Yemeshnecha. Yecha Yomer Yaakov el Paro, Yemeshne Megorei, Shloshim Umea Shana. Il y avait 130 ans. Où elles sont passées ces 14 ans? Ils manquent 14 ans. C'est les 14 ans où Yaakov il est allé Yeshiva. Lolo Ayu Yeme Chayav Mea Ushloshim, et là Mea Veshesh Esre, et là Shvamina, Shuldelet Shana Nosafim, Are, Aya Bebet Ever, Velo. La Torah n'a pas été marchive dans le décompte, c'est pour ça qu'il nous manque ces 14 ans-là de Yeshiva. En tout, il est resté 20 ans chez Laban, d'accord? Il est resté 7 et 7, 14 et 6, 20 ans, exactement. 20 ans. 21 ans. 14 et 6, vous avez un problème avec les mathématiques ce soir ou quoi? On a eu 21 ans. Après, il est arrivé chez son père à 22 ans plus tard. On continue. Ok, donc c'est pour ça qu'il est marqué Veitzrak ben Shim Shana. Léolam, on reste 10 ans mariés. Même si on est à court, même si on est stérile. Et de Yitzhak, on ne peut pas l'apprendre parce que tout le passouk d'Yitzhak qu'il a en trop, c'était juste pour nous apprendre quel âge avait Yaakov, etc. Les Yaches et Shinotav de Yaakov. On continue. Amar Rabbi Yitzhak Avinu Akuraya. Yitzhak Avinu il était stérile. Shneimar Viater Yitzhak Lachem, les Nocharishto. Il a marqué les Nocharishto en présence de sa femme. Il a prié en présence de sa femme. C'est sûr en présence de sa femme. Alishto Lonemar. Il n'y a pas marqué que Yitzhak il a prié pour sa femme. Et là, les Nochar. Mais la metche Shne Makurimayu. On apprend que les deux étaient stériles. Et Yitzhak et Rivka. Yachi Vayaterlo, Vayaterlaem, pourquoi il a marqué Vayaterlo? Akadosh Baruch Hu a exaucé les prières de Yitzhak. Les deux, Vayaterlaem, les prières des deux, puisque lui il ne pouvait pas avoir d'enfant, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, ils ont été exaucés, donc c'est les prières des deux. La Gemara répond les filles chez Nodomé Tfilat Tzadik Ben Tzadik, les Tfilat Tzadik Ben Racha. Rivka, elle était fille de Racha. Et donc c'est pas la même Tfilat. Amar Yitzhak Mipenema Ayu Avotenu Akurim. Pourquoi nos ancêtres, c'est ta question, Ishaï? Pourquoi nos ancêtres étaient-ils tous stériles? Il veut entendre les tfilot des tzadikim. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Amar Yitzhak Laman Imshela tfilatan shel tzadikim ke'eter. C'est quoi eter? Une fourche. Ma eter zema pechat voix mimakom yakom. Avec la fourche, tu prends la voix d'un endroit à un autre. Car tfilatan shel tzadikim a pechet midotav shel hakadosh baruch hu midat gragzanut. Les midat rachmanut, elle inverse complètement les midat d'Akadosh Baruch Hu de midat adin et midat rachamim. Amar Rabbi Ami Avraham et Sarah tumtumin ayu. Oh, tumtumin.
Et un tumtum, même, c'est quoi un tumtum? C'est qu'il y a une peau sur les parties génitales, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est un homme ou une fille. Et une fois que tu déchires cette peau, et que c'est comme tu ouvres le cadeau, même sur ça, il y a un problème d'avoir des enfants. Ils étaient tumtum. Chez Neymar, Abitu el Tsur. Regardez le Tsur, le rocher. Chotzavtem, d'où vous sortez, Vel Mikvat, Bor, Nukartem, du trou d'où vous sortez. Urtiv, Abitu el Avram, Avichem, Vel Sarah, Techul Alchem. Donc on les a comparés à un rocher et un trou. Ça veut dire que Béhémet, c'est pas normal. Ils ont eu Naselo Zecharud Rachidi et elle Nasela Nekevut. C'est-à-dire qu'ils étaient tumtumim. De là on apprend. Et là, mon cher Manu, Amar Nachman, Amar Abba Baravoua, il y a une autre Gemara qu'il va falloir que tu effaces. Sarah Emenu Aïlonit Aïta. Sarah Emenu était Aïlonit, c'est-à-dire qu'elle avait un corps de petite fille, elle n'avait même pas de matrice. Chez Neymar, Vati, Sarai Akara, En Lavlad. Elle était stérile, elle n'avait pas de matrice. Afilou Bet Vlad, En La, même la matrice, elle n'avait pas. Donc de là on apprend qu'elle était Aïlonit. Aïlonit, c'est pas un truc spécial où elle s'est pas développée? Si. Alors là, tu me dis, qu'elle n'a pas de Bethléem. C'est la même chose? Bah oui. Une petite fille, elle n'a pas de bête vlad, elle ne peut pas avoir d'enfant, une petite fille. Amar Avuda Brederav Shmuel Bar Shilat, Mishmederav Loshanola Bedorot Arishonim, tout ce qu'on a enseigné qu'il faut rester 10 ans avec sa femme et après tu divorces, c'était quand ils vivaient 150 ans. Ils avaient le temps d'avoir des enfants, mais aujourd'hui, Enzman Khabibi. Alors, si tu attends 10 ans à chaque fois, c'est fini. Aval Bedorot Achonim, Shnotnem Watot, Shteshanim ou Merza, 2 ans et demi, au bout de 2 ans et demi, ça y est, fini, bye. Keneget Shlosha Iburim contre 3 grossesses. Une grossesse, c'est 9 mois, 3 fois 9, 27, plus 1 mois à chaque fois d'intervalle. Il ne faut pas exagérer. Ça fait on arrive à 30. 30, c'est exactement 2 ans et demi. Rabba Amar Rav Nachman, Shalosh Shanim. Pas 2 ans et demi, 3 ans. Keneget Shalosh Pkidot. Alors, à chaque fois, à chaque Rosh Hashanah, quand tu passes le din, on va décider que tu auras un enfant. Donc, au bout de 3 ans, si tu n'as pas eu d'enfant, tu divorces. Damar Amar, Rosh Hashanah, Nifkedu, Sarah, Rachel, Vechana. Elles ont été exaucées. Amar Rabba, Litneu le aneklale. Rabba il dit je suis pas d'accord avec tous ces klalim. 10 ans c'est 10 ans. Mirde Matin Mantakin. Qui a écrit la Mishnah? Rabbi. Ve'abime David. Et donc bien après c'était Rébi. Imouchane. Les années avaient déjà diminué. Et si Rébi te dit 10 ans, ça veut dire que c'est 10 ans. Il ne dit pas mais aujourd'hui on vit moins longtemps. Eh ben, c'est quand même 10 ans. Dirtiv Yeme Shenoten Baem Shuim Shana. Ok. Sur ça maintenant la Gemara revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Arrête. On a dit que celui qui reste 10 ans avec sa femme, il divorce, il donne la Ktuba. Pourquoi? Vaishema lozachali banot imena. Peut-être que c'est à cause de lui. Pourquoi elle va? Peut-être que Mechila, peut-être que c'est à cause d'elle. Pourquoi elle va recevoir sa Ktuba? Vedilmaï de lozachia. Peut-être c'est elle qui n'a pas été zoché. Pourquoi c'est lui? Pourquoi tu vas payer la Ktuba? Parce qu'on te remet la responsabilité sur la figure. Comme quoi, non, c'est sûr que c'est à cause de toi. Si tu n'as pas d'enfant, c'est de ta faute. Donc elle n'est pas responsable, elle touche sa Ktuba. Peut-être que c'est elle qui est responsable. Pourquoi ce serait toi? Et là, la Gemara, elle va répondre un truc de dingue. Elle qui vend des lomiv keda peravirivia lomiancha. Étant donné que la femme n'a pas de mitzvah de peravirivia, on ne peut pas être manichota de ne pas avoir d'enfant à cause de sa vérot à elle. Donc si elle n'a pas d'enfant, si un couple n'a pas d'enfant, c'est sûr que c'est à cause du mari. Quel rapport? Yaïlonit. Non, Mechila, avant de poser Yaïlonit, quel rapport avec le Honesh? La mitzvah de peravirivia. Comme elle n'a pas la mitzvah de peravirivia, moi je pense que dans un couple, c'est la femme une femme qui souffre beaucoup plus que le mari de ne pas avoir d'enfant. Et là, elle te dit non, étant donné qu'elle n'a pas la mitzvah de peravirivia, c'est pas chayar qu'on soit manishota, derech à mitzvah, de lui enlever les enfants. Donc c'est sûr que c'est à cause de lui, parce que lui, il a la mitzvah de peravirivia. Même si elle n'a pas la possibilité, elle n'a rien. De toute façon, elle, comme elle n'a pas de triomphe, il n'y a aucune raison que pour elle, c'est pas une punition. Mais pourquoi tu me lis la punition avec la mitzvah? Pourquoi tu veux... Moi je pense que la souffrance qu'une femme elle a quand elle n'a pas d'enfant, c'est une punition, sans rien avoir avec la mitzvah. Quel rapport avec la mitzvah de peravirivia? Comme elle n'a pas de mitzvah, alors ça peut pas être sur elle la punition. Non, mais la punition de ne pas avoir d'enfant, elle ne peut pas l'avoir, puisqu'elle n'a pas de riou, donc il n'y a pas de raison de la punir. Mais pas le tsar qu'elle n'ait pas d'enfant. Ah non, alors voilà, c'est ça exactement qu'il faut être MacDir, mon cher Meir. Donc ici on touche une écouda, qu'on voit une différence majeure entre ce qu'on appelle une souffrance, qu'on pourra définir comme nisayon, et ce qu'on appelle un onesh. C'est-à-dire que le onesh, c'est de t'enlever la possibilité de faire une mitzvah. Ça, c'est un vrai onesh. Oui. C'est pas un nisayon. Alors que si tu n'as pas de mitzvah, ça s'appelle un nisayon dans la vie. Non, c'est Atsoum. C'est-à-dire qu'ici, on voit l'agdara, quel est ce qu'on appelle nisayon, et qu'est-ce qu'on appelle onesh. Onesh, c'est quand je t'enlève la possibilité d'avoir une mitzvah. C'est-à-dire, en 2 mots, je t'enlève la possibilité d'arriver à quelque chose
au final, bah, Olam Haba, tu l'auras pas ce truc-là. Ça, c'est un Onesh. Mais quelqu'un qui a pas la possibilité, il a une souffrance. C'est sûr qu'il y a une souffrance. Je pense que la femme, elle souffre plus. Mais étant donné que ça ne peut pas être converti en tant qu'Onesh parce qu'elle n'a pas la mitzvah, donc c'est sûr que ce n'est pas à cause d'elle. Ça ne peut être qu'un isayon de sa part et pas une punition sur ses fautes. Non, moi, personnellement, j'ai été bouleversé. Tu peux dire que les deux, ils ont une souffrance parce qu'ils n'ont pas d'enfant. Mais en plus de ça, le mari, il a le problème qu'il a pas fait la mitzvah. Donc il a plus de souffrance parce qu'il a un truc de plus qu'elle. C'est pas en tant que souffrance, comme Il y a la souffrance pour les deux, il n'y a pas de problème. Mais en plus de ça, il a un problème qu'il a pas fait la mitzvah. C'est pas à cause de la femme. Hein? C'est pas à cause de la femme. C'est-à-dire, elle n'a pas de responsabilité, tu veux, qu'elle ait pas d'enfant. Les deux, ils ont des chaussures, mais encore plus, lui, il a la mitzvah de période. Non, tu as raison. L'un n'empêche pas l'autre. C'est pas à cause de ça. C'est pas parce qu'ils ont des chaussures. On va voir. Eh oui. J'étais sûr. Il nie, la Gemara dit, pourquoi? Comment tu peux dire que la femme, elle n'est pas responsable dans le fait de ne pas avoir d'enfant? Ve'amrou Rabbanan et Rabbi Abba bar Zavda. Ils ont demandé à Rabbi Abba bar Zavda, pourquoi tu ne te remaries pas? On est quatrième grande ligne. Nassiv iteta ve'olid bané, tu n'as pas eu d'enfant. Pourquoi tu ne te maries pas? Amarliou, Isakai avait avouli mi kamaita. Si Bémet, j'avais eu du srout de ma première femme, déjà j'aurais eu des enfants. Donc tu vois que Bémet, c'est à cause d'elle. Isakai avouli mi kamaita. Si j'avais eu du srout, ça aurait été à cause. Donc ça veut dire que Bémet, c'est à cause d'elle. D'accord? Mais non, le fait qu'il se remarie pas, c'est à cause de moi. Si j'avais du srout, j'aurais eu des enfants. Le fait que j'ai pas eu, c'est à cause de moi. Donc j'aurais pas la deuxième femme non plus. Mechila, tu as raison, cette question elle est sur autre chose. Sur la, ce ini, donc on a fini. Bémet, la femme n'est pas responsable. Mechila, c'est pas la suite logique. La Mishnah, la question elle est à matnitin parir. Regardez Rashi, à matnitin parir dektané, c'est très tordu comme truc. Il n'y a pas de point, il n'y a rien. Sur la Mishnah, on pose la question dektané issa acheret shema lo zacha libanot mimena veiske libanot minashnia. Dans la Mishnah, il est marqué que si tu n'as pas réussi à avoir des enfants avec la première, marie-toi avec une deuxième. Pourquoi? Ini, la Gemara dit, ils ont demandé à Rabbi Abba Zavda, pourquoi tu ne maries pas? Il dit, si j'avais du srout, j'aurais eu de la première. Donc ça veut dire que ça sert à rien de se marier avec une deuxième. Or, la Mishnah te dit que tu te maries avec une deuxième. Nassiv iteta violé de bané, amarle ou non, Isakai a voulu mikamaita. La Gemara dit, atam, des rouillés kametrelou. Non, là-bas c'était juste pour les diètes. Laissez-moi tranquille, j'ai pas envie. Les Rabbanan. Parce qu'il ne voulait pas dire en public, ou ne voulait pas dévoiler qu'il était devenu stérile. Des Rabbi Abba bar Zavda, et à Kermi Pirke de Ravuna. Il était aussi au shiur de Ravuna, et comme Ravuna, son shiur, il durait 2 heures, il se retenait. 2 heures, ouais, c'est à mon avis beaucoup plus, et il ne pouvait pas sortir aux toilettes, donc c'est pour ça qu'il devenait stérile. Rav Gidal, il y a Kermi Pirke de Ravuna. Rabbi Chalbo, il y a Kermi Pirke de Ravuna. Rav Gidal est devenu stérile. Rav Chelbo aussi. Rav Shechet, Yakar Mipirke Ravuna et Ravuna. Rav Achaba Yaakov, Achdate, Suskinta. Rav Achaba Yaakov, il a été pris d'une maladie qui s'appelle la Suskinta. C'est quelque chose que, quand quelqu'un s'empêche d'aller aux toilettes, il tombe malade, il devient stérile. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Talouyu Be'arza de Berav. Ils l'ont pendu aux poutres en bois à la yeshiva de Rav. Venafak mine kiutsa yarka. Il y a un liquide vert qui est sorti de lui. Alors, je ne sais pas d'où il est sorti, mais il est sorti. Et il a guéri. Amar Ravacha bar Yaakov a dit sur lui, Shitin Sabe Avina. Il y avait 60 talmidim au shiur de Ravuna. Vekulu Yakur mi pirke de Ravuna. Ils sont tous devenus stériles. Les 60 talmidim au shiur de Ravuna sont tous devenus stériles. Les bar me'ana par moi. Des kaim benafshai, parce que j'ai été mékaim sur moi-même. A chorma techaye balea. La chorma, moi je connaissais des chormot de refoua. Techaye balea, c'est ça qui m'a fait vivre. Girsha Muteret. Maintenant on rentre dans la grande marloquette de Rabbi et Rashbag dans les chazakot. Est-ce qu'une chazaka c'est au bout de 2 ou au bout de 3? Allez, dans la Mishnah qui s'est marqué, Girsha, il a divorcé, elle a le droit de se marier avec un deuxième. Mashma qu'un troisième, elle n'a pas le droit. D'accord? C'est-à-dire qu'elle a une chazaka qu'elle est stérile. On y va. Girsha Muteret. Sheni in Shlishilo. Le troisième, elle ne peut plus se marier. Pourquoi? Alors il n'y a eu que 2 fois. Est-ce qu'au bout de 2 fois, il y a déjà une chazaka? Matnitin Mané. Rabbi, la Mishnah elle va d'après Rabbi. Qu'au bout de 2 fois, je donne une chazaka. Des Tanya, Mila Mala Rishon Oumet. Elle a fait la Mila du premier bébé, il est mort. Sheni Oumet. Deuxième, il est mort. Qu'est-ce qu'on fait avec le troisième? Hein? Shlishi Lotamou. Le troisième, on ne fait pas. Pourquoi? Parce que j'ai déjà une chazaka que les enfants ils sont hémophiles. Divrei Rabbi.
Rabban Shimon Gamliel Omer, Shlishi Tamoul. Troisième, tu fais la Mila. Pourquoi? Parce qu'au troisième, tu auras une Chazaka. Réveille le Tamoul. Le quatrième, tu ne pourras pas. Ok. Entre parenthèses, grande marloquette entre le Rambam, le Rif et le Nebuchadnezzar Yosef d'un côté contre le Roche et le Tour, je crois, de l'autre côté, qui disent que est-ce qu'un enfant qui n'a pas fait la Mila à 8 jours parce qu'il était hémophile, son premier frère est mort, son deuxième frère est mort, à la Khalemassé, le troisième, on ne fait pas la Mila. Ouais, ça canote une fajot. Maintenant, quand il va grandir, on lui fait la Mila ou pas? Ouais, très bien. D'après le Rambam, on fait la Mila quand il va grandir. Oui, il est beaucoup plus. Exactement, il sera beaucoup plus fort. fort. Véatania, la Gemara dit, Véatania, il fera. Pourtant, il a marqué l'inverse. Que d'après Rébi, on attend qu'il y ait 3 morts pour avoir une Chazaka, et d'après Rashbag. C'est que la halakha comme ça? De quoi? La Mila quand Oui. on s'en Véatania, il fera. Il a marqué l'inverse que Rébi dit comme Rashbag et Rashbag dit comme Rébi. Aïminaou acharanita. Quel est l'enseignement dernier? C'est-à-dire que Rébi, il y a peut-être qu'il a changé d'avis, il pense comme Rashbag. Et Rashbag, il a changé d'avis, il pense comme Rébi. Maintenant, qu'est-ce qui a été enseigné en dernier pour savoir qui dit quoi? Alors, Tashma. Bémet, je vous annonce, on va pas savoir. D'accord? On va être posek selon Stam Mishnah. C'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs Mishnayot, on va voir dans le chasse, il y a plusieurs Mishnayot. Et quand la Mishnah, elle a été Nistema Kerebi, alors on est posé comme Rebi dans cette particularité, et quand c'est comme Rashbag, comme Rashbag. Donc on n'a pas vraiment de réponse. On y va. Tashma. Damar Priya Baraba Amar Rabbi Yochanan, Maase Berba Achayot. 4 sœurs, Betsipori. Donc il faut savoir que le problème des morts à la Mila passe par la mère. C'est-à-dire que si un homme, il a eu une première femme et ses enfants ils sont morts à la Mila, il se marie avec une deuxième femme, il fera la Mila, même s'il en a perdu 12. Pourquoi? Parce que ça passe par la mère, c'est pas lui. Alors, j'ai pas vu marquer ça mes fourrages, mais il y a peut-être que ça rejoint ce que dit la Gemara, que Shlosha Shutafim Ba'adam, Isha, elle amène tout ce qui est Odem, tout ce qui est Adom, le rouge, l'homme il amène tout ce qui est blanc, et Akadosh Baruch Hu, il amène l'essence. Donc si la femme, c'est elle qui amène toutes les parties rouges du corps, dans les tissus, les membres, comment dire, l'intérieur. Tout l'intérieur exactement. Donc c'est le sang, c'est normal que s'il y a un problème sanguin, ça vient par la mère. C'est-à-dire que c'est même au niveau génétique et biologique. C'est pas juste un machal que la mère elle amène tout ce qui est rouge et le père tout ce qui est blanc. Non, parce qu'il y en a qui veulent dire que c'est un machal. Si on a c'est comme ça. Hein? Donc il y avait 4 sœurs à Tzipori. Chez Mala Rishona ou Met. Première sœur, elle a fait la Mila, Mazal Tov, il est mort. Shnia Met, Shlishi Met, Revit, la 4e, elle va chez Rabban Gamliel. Bak Lifne Rabban Shimon Gamliel, Amarla, Al Tamouli. Ne fais pas la Mila. Donc de là on voit que quoi? Que Rabban Shimon Gamliel pense. Quand est-ce qu'on a la Chazaka? Après 3. Il n'y a pas de preuve. Vedilma. C'est que si la 3e était venue. Vedilma, Iatia Shlishi, Namia Amarla. Alors ici c'est la 4e qui est venue. S'ils avaient continué, et alors à la 6e elle arrive, ça veut dire que c'est 5 la Chazaka? Non. C'est-à-dire que c'est comme ça que c'est passé. Si la 3e était venue, alors il dit stop déjà. Imken, Maya Sadouté d'Abriya Baraba. Si comme ça, qu'est-ce qu'il vient t'apprendre? La première elle est morte, la deuxième elle est morte, la troisième elle est morte, la 4e elle dit stop. Et si on avait continué, c'est quoi le chidouche? Alors on avait dit Dilma Kamashmanan d'Achayot Mechaskot, que les sœurs entre elles ont une Chazaka. Ça c'est un chidouche. Amarava, Ashtat Amret Achayot Mechaskot. Maintenant que tu m'as dit que les sœurs entre elles créent une Chazaka. Lo Issa Adam Isha Lo Mishpachat Nirfin. Un homme ne doit pas se marier avec une femme qui est de Mishpachat Nirfin. Nirfin, ça veut dire ils tombent, ils ont des problèmes de, comment ça s'appelle, les gens qui tombent d'un coup, là, ils font des malaises. Hein? Voilà. Velo Mishpachat Metzoraim, la tzarat. Ve Udit Chazek Tlatazimne. Et il faut qu'il y ait une chazaka de 3 enfants qui ait cette maladie pour dire cette famille-là, on ne se marie pas avec. Mayavela, ok, tachles maintenant. C'est quoi la lacha? Rabbi ou Rashbag? C'est 2 la chazaka ou c'est 3 la chazaka? Kata Rabbi Yitzchak bar Yosef Amar Uvda avec Amed Rabbi Yochanan. Rabbi Yitzchak bar Yosef il a dit, moi j'ai vu un maasé devant Rabbi Yochanan, Bechnishta, vous savez Rabbi Yochanan c'est le premier, il fait partie des Amoraïm, mais il a connu les derniers Tanim, donc il a connu Rashbag, il a connu Rabban Shimon Gamliel. Et donc il y a eu un maasé, Beknishta, des Maron, dans le Bet HaKnesset de Maron, et Beyom Kippourim, Shechal Yod Beshabbat. Donc pendant Yom Kippour, qui tombe le Shabbat, il y a une Sheila qui s'est posée à Rabbi Yochanan. Et la Sheila était je ne sais pas si c'était des sœurs là-bas. Le premier, il a fait la Mila, il est mort.
Mala Rishona Umet, je pense que c'était des sœurs. Shnia Umet, Shlishit, Balefana. La troisième sœur, elle est venue devant Rabbi Yochanan et lui dit qu'est-ce qu'on fait? On fait la Mila ou pas? C'est aujourd'hui le 8e jour. Yom Kippour, qui tombe Shabbat, c'est le 8e jour, sachant que mes deux premières sœurs, les enfants sont morts. Amarla Alechi Umouli, vas-y, tu peux faire la Mila. Du Yom Kippour. Amarla Abaye. C'est pas la vie triplée? Pardon? C'est pas la vie triplée? Non. Amarlé, Abaye, il a dit Chazé de Kacharit Isura Vesakanta. Il me semble que celui qui est sommaire sur ce psak là de Rabbi Yochanan, il va être et Matir un Isur Beyom Kippour, parce que si tu peux pas faire la Brit Mila, c'est de un, c'est la Kanem Fashot, et si c'est Kanem Fashot, tu n'as pas le droit de faire la Brit Mila, c'est Asur Beyom Kippour. Mais malgré ça, la Gemara dit Samach ala Abaye. Abaye, il a quand même été sommaire sur le psak de Rabbi Yochanan, à savoir que c'est au bout de 3 la Chazaka et pas au bout de 2. Pourquoi? Il s'est marié avec Choma, la fille de ici Bre de Rav Yitzhak, Bre de Rav Yuda. De Nasva elle-même qui était mariée en premier, cette Choma, Rachva de Pumpedita. Elle était mariée avec Rachva de Pumpedita, il est mort, Veshachiv. Ensuite, elle s'est mariée avec Rav Yitzhak, Bre de Rabba Barachana, Veshachiv, il est mort. Venasba où? Et il s'est marié lui, Abaye, avec cette femme-là, Veshachiv, et il est mort. Donc on voit que Béhémet, il n'a pas dit au bout de 2, c'est trop, ça y est, j'ai la chazaka, je ne me marie plus. Il a dit, moi je serai le 3e, et Béhémet, ça lui a coûté la vie. Amarava, Rava, il vient et dit, Umi ka de avid uvda benafshe, ça existe quelqu'un qui il fait sur lui-même comme ça, il se porte cobaye. Qui aille, vea iud amar avin, de samcha yitzhak sumka, de avin de samcha. Lui-même Abaye, il disait que celui qui est sommaire sur Avin, Rabbi Avin, qui ramenait les enseignements au nom de Rabbi Yochanan, Samcha, tu peux être sommaire sur ce qu'il dit Avin. Celui qui est sommaire sur Yitzhak bar Yosef, Yitzhak Sumka, là bar Samcha, tu peux pas être sommaire. Alors ici, l'enseignement au nom de Rabbi Yochanan, il a été ramené au nom par Rabbi Yitzhak bar Yosef. Et Abaye dit qu'on n'est pas sommaire sur Rabbi Yitzhak bar Yosef. Pourquoi? Avin yeshno bechazara. Avin était tout le temps avec Rabbi Yochanan. Et donc si Rabbi Yochanan change d'avis, Rabbi Avin il est là pour savoir qu'il a changé d'avis. Donc tu peux être sommaire sur sa memra. Yitzhak Sumka et no bechazara. Il n'était pas tout le temps à côté de Rabbi Yochanan. Et donc c'est possible que Rabbi Yochanan ait changé d'avis. Il n'était pas là. Donc comment il a pu faire un truc pareil à Abaye d'être sommaire sur Rabbi Yitzhak bar Yosef? Veod, Imar de plier les Inyan Mila, Benesun mi plier. Et à part ça, même si on est cholek, ils sont en marloquet Rashbag et Rebi au sujet de la Brit Mila. Mais qui a dit qu'ils sont aussi en marloquet au sujet des Nisouin, sur une Nisha Katlanite? Une femme qui a eu un premier mari, il est mort, un deuxième mari, il est mort, peut-être que tout le monde est d'accord que le troisième, elle n'a plus le droit de se marier. Même Rashbag, qui a dit qu'ils sont en marloquet? La Gemara dit ici, in marloquet. Vatania, Niset la Rishon Umet, la Sheni Umet, la Shleshi Lotinase d'Ivre Rebi. D'après Rebi, le troisième déjà, elle n'a plus le droit de se marier. C'est une femme tueuse d'hommes. Et donc, au bout de 2, elle a déjà une chazaka. Rabban Shimon Gamliel Omer, la Shlishi Tinase, la Rebi Lotinase. Troisième, elle a encore le droit de se marier, la quatrième non. Et donc c'est pour ça qu'Abaye il était sommaire, parce qu'il a dit, Bémet d'après Rashbag, au quatrième, il y a une chazaka, alors il n'y a pas de chazaka. La Gemara demande sur le Tam, Bishla Maga Bemila. Je comprends que la Mila ça fasse une chazaka, pourquoi? Parce que ça prouve que les enfants, biologiquement parlant, ils ont un problème au niveau de la coagulation du sang, etc. Bishla Maga Bemila, Ika Mishpacha de Rafedama. Il y a des familles qui ont le sang qui est très fluide. Veika Mishpacha de Kamit Dama, il y a des familles qui ont le sang épais. Et donc c'est pour ça qu'il y a des enfants qui peuvent mourir à cause de la Brit Mila. Et la Nisouin Maïtama, mais je comprends pas qu'un mari va mourir à cause de sa femme. On parle pas d'une femme qui a tué son mari. Oui, qu'est-ce qu'elle a fait? Et là on voit une marloquette. Amarle Rav Mordechai et Ravashi, Aché Amar Avimi, ainsi a dit Avimi ma Grunia Mishme de Ravuna, au nom de Ravuna, Mayan Gorem. C'est au moment du Tashmish que son Mayan à elle, son Mayan, c'est-à-dire son utérus, c'est une maladie qui est transmissible par les voies, par ces voies-là, par son Mayan. Et donc, il a chopé cette maladie de sa femme, il est mort. Donc il meurt d'une maladie. Ouais, on pourrait appeler ça aujourd'hui le sida. Les Ravashi Amar, Mazal Gorem. Ravashi dit non, et comme ça on est posé avec la lacha, c'est le mazal de la femme. C'est sûr. Cette femme-là, elle a un mazal que ses maris meurent. Donc ça n'a rien à voir. Maï Binayu, quelle est la marque entre les deux, la Nafkamina, Ika Binayu de Irsa Umit. Quelqu'un qui a fait des roussines, s'est fiancé et ensuite il est mort. Il n'a jamais eu de bia avec elle. On voit bien que c'est le mazal. Et deuxième. D'après un, ça fera pas de chazaka. Exactement. Et Nami, Denafal Midikla Umit. Il est tombé de l'arbre. S'il est tombé de l'arbre, ça peut pas être Mayan Gorem. Mayan Gorem, ça veut dire qu'il va être malade. Il va tomber malade. S'il est tombé de l'arbre, il n'est pas malade. Donc,
D'après celui qui dit Mayan Gorem, ce ne sera pas une Chazaka. D'après celui qui dit Mazal Gorem, ce sera une Chazaka. Et on est possède que c'est Mazal Gorem. Amarle Rav Yosef Bre de Rava le Rava. Donc Rav Yosef, fils de Rava, il a dit à son père Baimine mais Rav Yosef, Alacha Kerebi. Il dit papa, j'ai une grande question. Il dit quoi mon fils? Il dit j'étais chez Rav Yosef, je lui ai dit Rav, Alacha Kerebi, Amarle In. Il dit oui. Il dit Rav, Alacha Kerashbag. Il a dit oui. Ah, il y a un problème là. Alacha Keraban Shven Gamiel, Amarle In. Achouké Achirbi. Il s'est foutu de moi, papa? Qu'est-ce que tu en penses? Il se fout de moi, Rav Yosef, ou tu as un pchat? Amarle, alors Rava il répond à son fils, je dis ouais, j'ai un pchat. Lo, satmei ou pashit lecha. C'est des mishnayot qui sont stumot. C'est-à-dire que dans le chasse, il y a des mishnayot une fois qui vont comme Rebi, et une fois qui vont comme Rashbag. Il n'a pas pris, il sait pas exactement. Il n'a pas pris de décision. Il a dit là où il y a marqué Kerebi, Kerebi, là où il y a marqué Rashbag, Rashbag. Non, Alacha Kerebi, oui, Alacha Rashbag, oui, ça dépend quand. Alors on y va. Nisouin ou Malkouyot, Kerebi. Au sujet des Nisouin, donc la femme qui est katlanite, et des Malkouyot, on va voir tout de suite c'est quoi Malkouyot, comme Rebi au bout de 2 fois. Vestot, une femme qui a ses règles. Veshor Amouad, un short qui est en corne, Kerabat Shamel Gehet, ce sera au bout de 3 fois. Donc, Nisouin, Adamran. Les Nisouin, c'est ce qu'on a vu dans notre Mishnah. Soit notre Mishnah, soit la femme katlanite. Une femme qui a eu 2 fois un mari qui n'a pas réussi à avoir d'enfant, et une chazaka qui ne peut pas avoir d'enfant. Ou une femme katlanite, et une chazaka qui est katlanite au bout de 2 fois. Pareil dans la Mila, entre parenthèses. Malkouyot, Detnan. Ah, une belle Mishnah de Sanhedrin. Michel Akav et Shana. Un type, on lui dit tu n'as pas le droit de manger du Chametz, c'est Pessah, il n'y en a rien à faire. Il mange une fois. Boum, Malkout. Après, une deuxième fois. Tu n'as pas le droit, c'est Pessah, on ne mange pas du Chametz. Rien à faire. Boum, Malkout. Troisième fois, qu'est-ce qu'on fait? Kippa. Michel Akav et Shana, Bedin Kotsin Oto la Kippa. On le fait rentrer dans la Kippa, au Machin Oto Seorim, on le fait manger de l'orge, et boum, il explose. Achete Kreso Nifkat. Jusqu'à ce que son ventre explose après on lui avoir fait boire de l'eau. D'après Rashi, c'est une souga de très net. D'après Rashi, c'est la Chalem Moshe Sinai. On ne peut pas se permettre de tuer un homme comme ça. À la Chalem Moshe Sinai, qu'un homme, pareil, un homme il a tué, mais les dîmes, on ne peut pas être Mekaim la doute. Par exemple, chacun était d'une autre fenêtre. C'est-à-dire, l'un était dans un bâtiment, l'autre était dans un autre bâtiment. Il y a eu la hatra, mais ils n'étaient pas au même endroit quand ils ont vu le meurtre. On ne peut pas être Mekaim al-Pishneim et Yakum Davar. Comment on le tue? Ah, c'est un meurtrier, le type. On le tue par une kippa. Le Ritva, il dit que c'est Miderabanan. C'est Chidouche chez la Ritva. C'est un grand Chidouche, comment les Chachamim peuvent décider de tuer quelqu'un. Ça c'est Malkouyot. Donc on voit qu'au bout de 2 fois, déjà une Chazaka, on le tue. Ça c'est Malkouyot. Vestot, ça c'est au bout de 3 fois. Detnan. En Aisha Kovad Veset. Ad Shetiv Kvaeda Shalosh Pamim. Une femme elle est Kovad Veset qu'au bout de 3 fois. C'est-à-dire que si elle voit Rosh Chodesh du sang, une fois. Rosh Chodesh 2 fois, Rosh Chodesh 3 fois, adjugé rendu, elle est Kovad Veset. Donc la Mishnah dans Nida, elle dit que les Nyan que elle n'est pas Betama mais Etlet, c'est-à-dire qu'une femme qui n'a pas de Veset Kavua, elle est Betama 24 ans en arrière, les Tarot, bien sûr, alors qu'une femme qui a un Veset Kavua, c'est Daya Shata, c'est à partir de maintenant. Donc les Maasé, aujourd'hui qu'on n'a plus de Tarot, en quoi ça concerne? Ça nous concerne à nous, une femme qui a un Veset Kavua. Si elle a un Veset Kavua, elle est Roshechet que à son Veset. Donc une femme qui a un Veset Kavua Rosh Chodesh, elle est Roshechet que Rosh Chodesh. Si elle n'a pas Veset Kavua, alors elle est Rosh Chodesh et on a Benonit et Veset Aflaga et Veset Achod. Ve'en metaret amina Veset Akar Mimena Shalosh Pamim. Et elle est okeret son Veset que quand elle aura un autre Veset. Ça c'est dans Kouf Pétet. Si une femme elle a un Veset à Rosh Chodesh, elle peut oublier son premier Veset de Rosh Chodesh que si elle a un deuxième Veset à le 10 du mois. Mais si elle voit le 5, le 8, le 9, le 14, alors là, son V7, il est annulé, mais il est latent. C'est-à-dire que la prochaine fois qu'elle verra Rosh Chodesh, boum, elle le reprend directement. D'accord? Il n'est pas complètement annulé. Et le dernier, Shor HaMouad, Etnan, En HaShor Naaseh Mouad, Ad She'yahidu Bo Shlosha Pamim. Un Shor, il devient Mouad, et Nyan qui va payer Nezek Shalem. Qu'au bout de 3 fois, il a tourné une fois, 2 fois. La 3e fois, il paiera encore Khatsi Nezek. La 4e fois, il paiera Nezek Shalem. Donc on voit qu'il y a des Mishnayot qui disent comme Rebi, des Mishnayot qui disent comme Rashbag, comme ça on est possède.